Ah, vous êtes là. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de la cave de Scaloum, cette fois sur les jouets de mon enfance, mes jouets. Alors effectivement, ça va, je vais vous parler aujourd'hui que de mes jouets, les choses que j'ai eues, que j'ai encore, parce que parce que c'est important de garder des souvenirs de son enfance. Alors, donc je vais vous présenter mes jouets. Alors, on va commencer par les plus anciens. Hein, ce qu'on appelle des pouettes de la marque de Lacoste. C'est en les années 60, là c'est même 67. Donc j'avais 1 an quand j'ai eu Astérix et Obélix. Donc je n'avais encore lu aucun Astérix et Obélix, mais en tout cas j'avais déjà ces petits pouettes qui fonctionnent encore. Oh, ils fonctionnent encore. J'adore les pouettes. Donc voilà, Astérix et Obélix en petit pouette. Qu'est-ce que j'ai eu ensuite étant petit? Alors comme on peut le voir là-haut, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'avais d'autres pouettes. J'avais aussi Kiri le clown, il ne marche plus, et un étrange éléphant qui jouait du violon. Un bébé avec sa tétine et un petit Riri ou Fifi ou Loulou, je ne sais pas. Alors ça, c'est mes premiers jouets. Ensuite, j'ai eu commencé à avoir ce qu'on appelle des action figures aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des poupées articulées, c'était des Big Jim. Alors j'avais eu mes premiers Big Jim avec lesquels je jouais. Donc là, on a Big Josh. Hein, je dois avoir un Big Jim quelque part, mais je ne sais pas où il est. Donc là, c'est Big Josh, le copain. Ici, nous avons Dr. Steel, hein, l'homme à la main d'acier, donc qui pouvait trancher son tube en zinc qu'il avait quand on l'achetait, et ce superbe dragon qui me rappelait Iron Fist. Donc c'est vraiment ni plus ni moins qu'un Iron Fist. Et puis nous avions aussi Zorak, Zorak qui changeait de visage. Voilà. Toute cette collection était assez formidable parce qu'on pouvait acheter des tenues, des accessoires. Là, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de BD, il n'y avait pas de dessin animé. C'était, on créait nous-mêmes nos aventures. Et il y avait aussi Big Jack que j'ai eu aussi, c'est le mien là avec ses mains droites des tout premiers. Et alors là franchement c'est un choc esthétique parce que quand on regarde ce visage vraiment parfaitement sculpté, moi je me souviens encore et rien que de le revoir encore c'est toujours le même choc esthétique. C'est vraiment formidable. Et voici Dr Bushido, alors le dernier Big Jim, enfin le dernier personnage de la série Big Jim que j'ai eu. Voilà, c'est le dernier, c'est lui, il a un sabre phosphorescent et c'était le méchant. Et j'ai bien aimé. J'ai eu aussi, euh, j'ai eu aussi bien sûr, comme tout le monde, Action Joe. Alors Action Joe, c'est bien sûr, c'était une marque française, C.J. Arbois, qui avait repris les Action Man et les G.I. Joe américains pour les mettre un peu à la sauce française. Et donc, alors mon Action Joe est en pièces. Hein, en plus, il me manque certains morceaux de son corps. Donc, par contre, là, j'ai Bob. Je pense que c'est Bob son nom, qui était sans yeux qui bougent, parce qu'il y en a qui ont les yeux qui bougent et avec ses petits cheveux floqués. Alors il était plus grand que Big Jim, plus militaire, avec des tenues vraiment très très réalistes. Bien que j'ai quand même une tendresse pour Big Jim parce que c'était le premier que j'ai eu dans ses jouets. Il y avait aussi Jen, alors là on voit, bon, elle a des cheveux un peu moches, et c'est toujours cette marque C.J. Arbois qui avait créé une fille. Voilà, elle avait un slip noir avec écrit Action Joe dessus, donc c'est formidable. Et vraiment, il y avait Diana aussi qui était plus métisse et qui était vraiment très belle aussi. Malheureusement, je ne pouvais pas tout avoir, donc je ne l'avais pas eu. Voilà. Pour les actions de jeu, alors il me reste encore quelques vêtements, quelques armes. Il faut que je reclasse tout ça, il faut que je réorganise tout ça. Ensuite, d'autres chouchous. Alors là, on est dans le vif du sujet, dans le lourd, ce personnage merveilleux. Ah, Jamie vient de tomber. C'est Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Alors lui, c'est pareil, il avait un bras qui pouvait se lever, bon ben là il peut pas, il peut plus, une main qui agrippait une poutre, et puis des bras et des jambes interchangeables, puisque comme vous le savez, il est bio-ionique, et donc ses jambes, ses bras, ses deux jambes et son bras droit étaient bioniques, donc on pouvait acheter d'autres membres pour jouer. Alors il était très rigide lui, hein, un peu guindé, donc c'était moins fun de s'amuser avec lui.
Mais malgré tout, c'était une très belle, un très beau personnage, une belle sculpture ressemblant, avec cet œil dans lequel on pouvait regarder et voir une espèce de truc en fisheye, mais bon, pas ouf quoi. Donc c'était un petit peu difficile de jouer avec les Big Jim et les. Même qui valaient 3 milliards, tu vois, c'était bon, il fallait vraiment composer ça comme on pouvait quoi. On continue l'homme qui valait 3 milliards avec Super Jamie. Jamie Summers, qui était la femme bionique, hein, qui avait un petit rôle au début dans un téléfilm ou dans un épisode de l'homme qui valait 3 milliards. Elle mourait à la fin et les fans étaient tellement dégoûtés qu'elle meure qu'ils l'ont fait ressusciter et qu'elle a eu sa propre série. Alors, petite anecdote en passant, Lindsay Wagner, qui était l'actrice qui jouait le rôle de Jamie, c'était mon premier amour. Vraiment, j'étais en primaire. Je me souviens que vraiment, je l'aimais, je la trouvais d'une beauté improbable et que vraiment, c'est vraiment la première femme qui m'a fait de l'effet, on va dire. Dans la même collection, il y avait aussi Mascatron, qui était le méchant. Donc là, on peut le voir dans sa tenue robotisée. J'adorais ce corps métallique. Et donc, il y avait des masques. On pouvait lui mettre des masques et il prenait l'apparence de Steve Austin, d'Oscar Goldman, où il avait son propre masque à lui. Et là, on peut voir, je vous le montrerai plus en détail, que ce masque de Steve Austin, il y a du marqueur dessus. Ça a un peu disparu avec le temps, mais en fait, à un certain âge, je pense donc j'étais au collège là cette fois, je lui avais fait le masque de Jane Simmons dans Kiss. Voilà, j'avais tellement envie d'avoir des poupées Kiss, et il n'y en avait pas en France, que je m'étais fabriqué un Steve Austin Kiss. Et bien sûr, le méchant ultime, le Bigfoot. Alors il me manque sa plaque ventrale. On pouvait, quand Steve Austin tapait là-dedans, ça faisait sauter la plaque. Très moche aussi, hein, je veux dire, c'est pas du tout un personnage articulé, la tête bouge pas, les bras bougent à peine, il est articulé comme une poupée pour filles des années 60. Là, celui-ci, il est collé à la pâte à fixe, hein, n'est-ce pas? Parce que bon, bah, les élastiques sont morts, donc il faut que je le retape. Et puis peut-être un jour, je trouverai une plaque ventrale, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue, ni comment j'ai pu perdre ce truc formidable. Voilà, j'aimais pas du tout cette figurine. Enfin, comme j'étais hyper fan de la série, hyper fan des personnages, il me fallait tout. J'avais même Oscar Goldman que j'ai plus aujourd'hui parce que j'ai dû le jeter tellement il était inutile quoi. Mais lui, il m'a déçu parce que bon bah il n'y avait pas des vrais poils, il n'était pas articulé. Mais bon, il me le fallait, c'était le méchant ultime. Et je l'ai encore aujourd'hui. Et je ne suis pas mécontent de l'avoir. Va-t-il tenir bon. Ensuite, alors sur le second plan, on peut voir là le grand Goldorak, que je ne vais pas bouger parce que je vais tout faire fiche en l'air. Alors celui-là, c'est pas le mien, hein, c'est un que j'ai acheté plus tard. Donc il est assez en mauvais état, il faut que je le rénove un petit peu, je nettoie, peut-être que je trouve des astéroaches. Voilà. Les missiles sur ses épaules ne sont pas les siens, hein, ce sont des missiles Big Jim. Nous avons ensuite mon petit Spider-Man, mon Hulk et mon grand Spider-Man que vous avez vu dans ma vidéo sur Marvel. Et nous avons ici ce Batman aussi. Même déception que pour le Spider-Man, on ne pouvait pas enlever son masque. Il était très, très rigide, on aurait dit un personnage en cire, mais malgré tout, c'était Batman. Et c'est pour ça que j'ai gardé aussi une tendresse pour ce costume noir, gris, jaune, bleu. Voilà, j'aimais beaucoup. Superman aussi, dont j'avais vu le film et que j'adorais. Là, il n'est pas à l'effigie de Christopher Reeves, hein, je ne sais pas du tout à qui fait référence, mais ben, c'était quand même c'est un super duo, quoi, que j'aime beaucoup. On peut voir ici un petit Casimir. Bon, bah, Casimir, c'était normal d'avoir un peu Casimir, mais c'était un poète pour les petits-enfants. Mon Gaston flexible de l'époque, hein, donc c'est un Gaston, pas de clope, mais articulé, encore fonctionnel, le petit Gaston. Je lisais toutes les BD, j'étais hyper fan. Vraiment, c'était un truc que j'adorais, le petit Gaston. Ensuite, ici, nous avons ce qu'on appelait des micronautes. Alors, les micronautes, c'était une série de personnages japonais qui ont été, voilà, c'est ça, hein, qui ont été rachetés par Mego, hein, Migo, la marque qui a fait les super-héros. Et ensuite, il y a une bande dessinée Marvel avec les micronautes. Alors moi j'en avais deux, je sais pas. Un jour de grande solitude,
Voilà, ma mère m'avait offert ces petits trucs-là parce que bon, les Big Jim, j'en avais suffisamment, il fallait que je change un petit peu d'univers. Donc les Micronautes sont très sympas, très jolis petits personnages. Pour continuer un petit peu dans les personnages cultes, voici mes marionnettes de Bart et Ernest. Sesame Street, un rue Sésame chez nous, et ma maman était partie faire un voyage aux États-Unis et elle m'avait ramené ces deux merveilleuses marionnettes avec lesquelles j'ai joué, mais j'ai joué et je joue encore aujourd'hui. Il faut que je les renettoie un petit peu parce qu'ils ont repris un peu ils ont repris un petit peu d'humidité dans un carton, mais je vais les nettoyer. Voilà, Bart, Ernest, Bart, mes deux potes de mon enfance. Voilà. Sur le côté que vous ne voyez pas, j'ai bien sûr mes petites figurines Star Wars. Alors là, les petites figurines Kenner, j'en avais toute une collection parce que moi j'ai vu Star Wars, l'épisode 4, en salle lors de sa sortie. Je me souviens encore attendre le début de la séance en entendant les bruits de laser de la fin de la séance d'avant et j'étais déjà complètement scotché, quoi. C'était fou. Donc les petits sabres laser, vous les connaissez tous. Le petit R2D2 qui fait un petit bruit. Voilà. Et bien sûr, alors le truc le plus mythique, c'est le Jawas, hein, vraiment qui est assez magique. Et le Jawas, quand on lui enlève sa tenue de Jawas, eh bien, on va voir enfin à quoi ressemble un Jawa. C'est le truc improbable. À quoi ressemble un Jawa? Et alors on lui enlève sa tenue et en dessous, eh ben c'est un Jawa. Alors ça, c'était vraiment le truc surréaliste. On peut continuer encore. Alors ça, c'est des trucs de mon enfance, petite enfance aussi. Et voilà, Mademoiselle Zouzou, elle est tombée. Toutou, Zouzou et Kiki de la marque Jim. Donc des petits personnages qui reprenaient la série animée de marionnettes La Maison de Toutou. Donc ça, j'y ai énormément joué avec. Un autre personnage avec lequel j'ai beaucoup joué, c'est ce petit Nestor. Je me souviens que j'ai beaucoup joué avec parce que je n'avais que lui comme jouet un jour chez mes grands-parents paternels. Et donc voilà, j'avais créé toute une aventure dans les canapés avec ce petit bonhomme. Ici nous avons Placide et Museau, hein, qui sont cultes aujourd'hui. Ce sont mes Placide et Museau de l'époque. Ils sont vraiment dans leur jus, hein. Ils sont usés, ils collent, ils poissent un peu même, tellement le plastique perd. Et il y avait aussi les voitures. Alors Corgi, la marque Corgi en France, faisait aussi comment dire, des voitures adaptées de dessins animés ou de comics. Là, nous avons une très jolie Batmobile avec la lame à l'avant qui ne se rentre pas. Enfin bon, elle est en mauvais état, mais elle tient le coup quand même. Voilà, je l'aime bien, je suis content. J'ai beaucoup aimé cette Batmobile. Une autre de mes séries préférées, c'était bien sûr Starsky et Hutch. Voici la Ford Zebra 3, la Ford Taurus, c'est ça, et avec un petit Starsky. Alors je devais avoir le Hutch, mais je ne sais pas où il a dû tomber quelque part. Un petit dinosaure Starlux, ça je ferai peut-être un épisode spécial Petit Soldat, hein, parce que j'ai plein de Starlux et ça serait rigolo d'en parler. Donc là j'ai juste un petit Dimétro 2. Et alors là, personne ne doit connaître cette série. C'est une série Mattel. Alors ce petit personnage avait une mitraillette et il était assis sur un petit muret en plastique avec un système qui le faisait tourner quand on appuyait, quand on tournait une petite tige sur le dessous. Voilà. Et c'est une série qui était certainement très connue en Italie, visiblement. C'était Hero in Azione, Héros en action, avec toute une série de petits soldats à la mine patibulaire comme ça. Et lors d'un voyage en Italie, puisque j'ai l'ami là-bas, on m'avait acheté ce petit bonhomme et donc je l'ai gardé, parce que vraiment je le trouve très mignon. Je l'ai gardé, mais il n'était pas très pratique pour jouer avec les Starlux, encore une fois, un problème d'échelle. Pour terminer, je crois que j'ai fait le tour de tous mes jouets, presque, on y est presque. Pour terminer, cet étrange sarcophage qui peut-être fait que j'aime bien les sarcophages égyptiens aujourd'hui. Il est en mauvais état, il a été griffonné, abîmé. Et qu'y a-t-il dedans? Qu'y a-t-il dans ce sarcophage improbable? Eh bien, il y a Elastic Man, Mark Strong, non, c'est l'acteur. Je ne sais pas comment il s'appelait en fait. Et c'était donc un personnage
avec dedans un liquide on pouvait l'étirer. Donc là, je ne vais pas prendre le risque de le casser parce que le machin, il doit avoir plus de 40 ans. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai conservé ce personnage. Beaucoup l'ont perdu, l'ont abîmé, l'ont explosé. Moi, je pense que c'est parce que j'avais conservé le sarcophage en polystyrène. Et du coup, il était bien rangé dedans. Et on pouvait le mettre au fond d'un carton et l'oublier pendant des années. Et tel un pharaon égyptien, Elastic Man est de retour. Je ne sais pas comment il s'appelle en Amérique, je marquerai, c'est Strong quelque chose. Voilà. Bref, j'adorais ce personnage, c'était pareil, il y avait un monstre, je vous montrerai certainement la publicité, il y avait un monstre vert, je ne l'ai pas eu, mais j'avais un monstre vert. Et pour terminer cette vidéo, deux petits jouets que j'aime beaucoup, celui-ci que vous avez certainement déjà vu dans ma vidéo sur Batman, un Batman parachutiste, hein, donc un jouet qu'on avait sur les marchés. Donc il avait un petit parachute qu'on le jetait en l'air et puis il volait avec. Il a été mâchouillé, hein, ça fait beaucoup rire ma fille. On l'a surnommé donc Batman Machouillou. Et voilà, il a même pris des coups de fléchette, le pépère, mais je l'ai toujours et j'adore ce truc moulé qui ressemble à rien, qui est vert avec une cape trop courte, qui ne même pas Donkey Kong, hein, qui n'est pas sous licence, mais je l'aime bien. Vraiment, ça me rappelle des souvenirs. Et j'avais aussi ce petit personnage. Alors ce petit personnage, il y en avait plusieurs. C'était toute une bande de petits personnages de l'espace avec le casque qui s'enlève pour laisser voir un petit cosmonaute en dessous. Voilà, c'est pareil, celui-là, je ne sais pas comment il a pu survivre toutes ces années, et j'avais une tendresse particulière pour lui parce que c'est d'un kitsch absolu, et voilà, et avec le recul, c'est très beau quand c'est kitsch. Voilà, j'ai une tendresse pour ce petit bonhomme avec son casque bleu. Si toutefois vous voulez en savoir plus sur les jouets anciens, il y a bien entendu ce bouquin formidable chez Hors Collection qui doit toujours être trouvable d'occasion, où il y a vraiment tous les jouets qui sont répertoriés, hein, les jouets des 70-80, donc on peut voir les Big Jim, on peut voir les Action Joe, et puis bien sûr, enfin voilà, les Migo qui sont ici, les jouets de l'ORTF, le Goldorak, tout y est. Ensuite, dans les années 90, j'avais acheté ce bouquin, Poupées et figurines du showbiz, guide du collectionneur. Donc, ça répertorie toutes les poupées représentant des célébrités, de la musique, du cinéma, et avec une petite cote, avec une petite cote en francs, une cote de l'époque. Et donc, voilà, c'est là qu'on pouvait découvrir des personnages merveilleux, et comme par exemple, encore une fois, j'y reviens, les voici, les voilà, Kiss, que j'aurais tellement aimé avoir en Migo, excusez-moi. Voilà, eh bien merci d'avoir suivi cette émission un peu spéciale. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.